investi avec la promesse d'un gouvernement de cohésion et d'efficacité. Alors, ces gouvernements dirigés par une dame, euh, la première ministre Judith Suminwa, depuis que la RDC a eu son indépendance, c'est pour la première fois que la RDC connaît à la tête un gouvernement avec une dame qui dirige ces gouvernements. Alors, quel est le bilan réel de ces gouvernements pendant cette première année? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que ces gouvernements ont répondu aux attentes de la population congolaise? Mesdames et messieurs, on va analyser tout de suite aujourd'hui dans cette émission Chronique des BM avec notre invité. Alors, c'est un habitué de cette émission, un haut cadre de l'UDPS, parti présidentiel, mais aussi un président d'une ONG, les Amis de la Justice de Surcroît, un philanthrope. Lui, c'est maître Emmanuel Fauche Mukumayi. Bienvenue à vous, maître. Merci beaucoup, Madame Béni, la diva de la presse. Merci. Pour la confiance renouvelée à notre modeste personne. Donc, ça fait un bon bout de temps. C'était dû à des occupations multiples que j'avais et je n'avais pas la possibilité de répondre à votre invitation. Et aujourd'hui, je suis là. Je vous dis merci et je salue tous les téléspectateurs qui aiment cette émission, la chronique des BM, la diva de la presse. Merci beaucoup, maître Emmanuel Fauche. C'est aussi un grand plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois de plus dans ces plateaux. Alors, nous allons prendre cette information. Je reviens à vous, maître. En pleine saison sèche, une forte pluie débutée aux alentours d'1 h du matin s'est abattue à Kinshasa. C'est samedi 14 juin 2025. La rivière Njili a encore quitté son lit, exposant la population aux conséquences incalculables. La Mételsat également a annoncé de pluie dans les jours qui viennent. Alors la saison sèche s'est un peu prolongée pour quelques jours, quelques semaines. Alors nous demandons à la population congolaise et à tous les Congolais et Congolaises de bien vouloir prendre soin d'eux, de respecter les normes écologiques afin de pouvoir bien passer ces moments. Alors maître Emmanuel Fauche, je reviens à vous. Nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, on va analyser les 1 an de ces gouvernements. Un gouvernement qui a pour mission d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un gouvernement qui a pour mission, évidemment, alors de pouvoir bien répondre aux attentes de la population. Alors, d'entrée de jeu, une réaction à chaud, 1 an de ces gouvernements. Quel est votre point de vue? Le point de vue est bon. Vous savez, Madame Béni, ce gouvernement dirigé par une dame pour la toute première fois dans notre pays. Et pour cela, je tiens à féliciter les champions de la masculinité positive, le président de la République, chef de l'État. Et vous avez vu, il a nommé une dame de fer. Et même au niveau des affaires étrangères, c'est également une dame, Wagner Kaikwamba. Vous voyez comment elle est en train de racoler des victoires et des victoires. Donc c'est vraiment important. Le gouvernement est arrivé en pleine guerre. On devrait d'ailleurs l'appeler comme celui de Sama Lukonde, gouvernement de Warrior, puisqu'il est arrivé en pleine guerre. On n'a pas voulu l'appeler comme ça, gouvernement de Warrior, pour que ça ne soit pas comme la suite du gouvernement de Sama Lukonde. Mais ce gouvernement a travaillé. Vous savez que Pape Paul VI définissait le développement comme étant synonyme de la paix. C'était à l'époque de la guerre froide. Quand il y a guerre, on ne peut pas penser développement. Puisqu'on ne saura pas travailler, on ne saura pas se reposer. Vous voyez, notre pays est en guerre, ça fait plus d'une décennie. Et actuellement, quand Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a accédé à la magistrature suprême, le Rwanda s'est révélé. Il y a eu des rapports de l'ONU, il y a eu plusieurs rapports. Les Africains, dans leurs différentes regroupements, dans leurs différents regroupements politiques, SADC, AEC, AAC, tout ça, donc ont constaté que le Rwanda agresse le Congo par les billets du M23 et AFC de Nanga.
Voilà. Donc, dans ces circonstances, on ne sait pas carburer toute l'énergie et atteindre la vitesse de croisière. Mais le gouvernement de Mme Souminois s'est battu. Elle a fait quand même l'essentiel pendant la guerre. Vous avez vu que pendant cette guerre, donc il y a des écoles qui sont construites, il y a eu des maternités qui sont construites, les enfants vont à l'école et les enfants ont même présenté les examens d'État hors session, même dans des territoires équipés. C'est une victoire. Donc, aller présenter. Autrefois, ça ne se faisait pas. Ces enfants-là étaient écartés. Mais aujourd'hui, hein, grâce aux efforts de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, les efforts du gouvernement souminois, donc les enfants qui sont même dans des territoires occupés ont pu présenter leurs examens. C'est pour dire quoi? Nous avons un seul patrimoine, nous avons un seul héritage, c'est la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous disons la patrie ou la mort. Vous voyez? Donc, nous avons félicité Mme Wagner. Nous félicitons le président de la République, puisque vous avez vu que Mme Wagner Kayikwamba, hein, donc, c'est elle que nous avons mise en deuxième position, puisque le premier plénipotentiaire de la République, c'est le chef de l'État, qui a initié la diplomatie agissante. Et avec Mme Wagner, le Congo est à la présidence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc aujourd'hui, le Congo est membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc ce sont des victoires qui disent long sur ce que nous pensons. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maître Emmanuel. Je sais que vous aviez beaucoup à dire. Oui. Nous allons continuer, on va respirer un petit peu, on va prendre cet élément qui va également dans cette même ordre d'idée de 1 an de bilan de ces gouvernements dirigés par une femme, Madame Judith Tuluka Souminois. Alors on suit cet élément et puis on revient tout juste après. Une année après l'investiture du gouvernement souminois à l'Assemblée nationale, le bilan est-il positif ou négatif? Voilà la question posée à l'opinion publique à Kinshasa. Les réponses sont contradictoires. Une partie de l'opinion pense que le bilan est négatif suite au manque de concrétisation de plusieurs piliers de son programme. Pour le gouvernement de Judith Souminois est largement négatif. Ça demande vraiment impérativement un changement. Pourquoi? Parce que tous les projets qui nous ont tenus comme promesse sont inachevés, il n'y a pas vraiment des aboutissements en tout. Voilà, donc ça demande vraiment un remaniement rapide parce que les gens doivent vivre. Nous voyons ce qui se passe d'abord avec les stations de commande des aliments, la nourriture. Les gens ne sont pas vraiment payés. Et deuxième des choses, moi je voulais dire un opérateur économique, mais je le brille. Nous voyons lorsqu'il y a circulation de monnaie, du coup, même nous, on le sent que les choses vont bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de circulation de monnaie, les choses ne se vendent pas. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses est le détournement. Ça continue. Pour le bilan de Maman Soumina, c'est vraiment négatif. C'est chaotique. Une autre partie, en revanche, estime que le bilan est positif grâce aux multiples avancées diplomatiques. À mon humble avis, je mets l'accent sur la politique extérieure. Sur la politique extérieure, je vois des avancées. Aujourd'hui, la RDC est devenue membre non permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies. C'est quand même une avancée. Il représente l'Afrique. En tout cas, ce sont des avancées qu'il faut vraiment applaudir. Aujourd'hui, Kagame n'a pas su assumer la présidence au niveau des CAC à cause du contrepoids de la RDC. Du point de vue politique extérieur, en tout cas, j'acclame le gouvernement souminois. Rappelons que le gouvernement souminois avait présenté un programme basé sur 6 piliers, entre autres faciliter l'accès aux services sociaux de base et la création d'emplois. Population congolaise, parce que c'est à cette population de pouvoir... cette population a le droit de porter jugement parce que ceux qui vont travailler c'est pour la population les Congolais bazo landayo, les mamans bazo landayo, les jeunes bazo landayo. Qu'en dites-vous?
Oui, Congolais, Bazolanda, vous voyez, nous sommes dans une société démocratique, il y a les pour et les contre. Lorsque Mme Souminoa et les membres de son gouvernement ont présenté le projet de la loi budgétaire à l'Assemblée nationale, qui est l'autorité monétaire, c'était en pensant que la guerre devait bientôt prendre fin. Alors que la guerre n'a pas pris fin. Et quand il y a guerre, qu'est-ce qu'on peut faire de bon? Vous savez qu'il y a deux provinces, deux grandes provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, qui sont entre les mains de Rwanda avec les terroristes qui constituent son supplétif. La province au nord du pays, en Ituri et consorts, il y a de temps en temps des troubles. Mais malgré cela, le gouvernement de Mme Souminoa s'est battu. Nous avons vu au niveau de la politique extérieure ce que Mme Wagner a pu faire. Et donc c'est le gouvernement, le chef de l'État qui a lancé la diplomatie agissante. Aujourd'hui, il est consolé. Puisque, madame, il vous souviendra que c'est depuis 1992-93, du temps de maréchal Mobutu, que le Congo avait pu siéger au Conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le gouvernement Souminoa, le Congo a récupéré sa place au niveau du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Et ça, c'est le succès de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un grand panafricaniste, qui se bat pour l'Afrique. Non seulement pour le Congo, pour l'Afrique. Mais le Congo, c'est le moteur de l'Afrique. Puisque Frantz Fanon disait, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est notre pays. Donc, vous voyez, notre pays, c'est la gâchette. Si le fusil n'a pas de gâchette, vous ne pouvez pas tirer des balles. Donc, nous félicitons le gouvernement pour ce qu'il a pu faire pendant la guerre. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des constructions qui ont été faites. Il y a eu l'aéroport de Kolwezi, international de Kolwezi, qui a été inauguré par le chef de l'État. Le chef de l'État vient d'inaugurer le siège provincial de la CENI. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites, des maternités à l'intérieur. C'est puisque, madame, je n'ai pas assez d'argent pour vous payer une mission de reportage à l'intérieur. Vous devez être rendu à l'évidence. Il faut aller, par exemple, à Kasenga pour voir. C'est un territoire du Haut-Katanga. Il faut voir combien d'écoles ont été construites là-bas et des maternités. Voilà. Donc, il faut tourner dans d'autres provinces. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pendant ces temps difficiles, pendant le temps de la guerre. Voilà, maître, aujourd'hui, nous allons prendre 4 piliers, 4 points, 4 grands points, où nous allons peut-être analyser le 1 an. On va faire le bilan des 1 an. On prend le premier point, éducation. Où en sommes-nous avec la gratuité de l'enseignement? Cette gratuité de l'enseignement est-elle encadrée ou financée par Mme Souminoa? Oui, la gratuité de l'enseignement poursuit son bonhomme de chemin. Vous savez que la gratuité concerne les écoles publiques. Même les écoles conventionnées, catholiques, musulmanes, kimbangistes, protestantes et tout ça. Donc, ces écoles conventionnées-là font partie des écoles publiques. Vous savez, lorsque le président de la République a décrété la gratuité de l'enseignement conformément à l'article 43e de la loi fondamentale de notre pays, ça n'a pas plu à beaucoup de responsables qui bénéficiaient des frais scolaires, les minervales que les parents payaient, qui constituaient pour eux le casse-tête, notamment les écoles catholiques, qui continuent à combattre la gratuité jusqu'à ce jour. Mais la gratuité poursuit son bon nombre de chemins. Il y a beaucoup d'écoles qui sont construites. Les enfants vont à l'école. Il y a eu plus de 5 millions d'enfants que la gratuité a mis sur les chemins de l'école. Or, ces enfants étaient condamnés à l'illettrisme et au banditisme. Vous avez vu même aujourd'hui, les Koluna sont devenus des bâtisseurs. Ils produisent des bancs, ils fournissent des bancs dans des différentes écoles, ils produisent le maïs et bien d'autres choses utiles pour le pays. Donc la gratuité poursuit son bon nombre de chemins. Mais Paris n'a pas été conçu en un seul jour. Nous sommes en guerre, le gouvernement est venu pendant la guerre, donc on est en train de se battre, mais sans négliger les points qui étaient déjà envisagés.
Voilà. On continue avec ça. Alors, quelle est aujourd'hui la qualité de l'enseignement? Parce que bon nombre des parents se plaignent et déplorent également la qualité de l'enseignement sous prétexte que les enseignants ne sont pas payés. Dans certaines écoles, lorsque vous sillonnez, lorsque vous allez trouver que dans une salle de classe, il y a plus de 80 élèves. Imaginez un peu que dans une salle de classe de l'école primaire, première, deuxième année, où vous trouvez plus de 60, plus de 70 élèves. Comment est-ce que l'enseignant, et puis l'enseignant qui enseigne n'est pas bien payé, n'est pas bien rémunéré. Vous voyez, tous ces paramètres-là rentrent en compte. Oui, bien sûr, partout, ce n'est pas comme ça, mais il y a eu quand même des écoles, un bon nombre d'écoles construites pour désembouteiller, pour désengorger cette situation-là de salles, de classes surabondées. Donc, il y a eu des écoles pour ça. Et les enseignants des écoles publiques sont des fonctionnaires. Mais ils ont été encouragés puisqu'il y a eu des primes. Leur salaire a été révisé à la hausse. Donc, si peut-être ils ont connu un retard, c'est un petit retard, le gouvernement s'engage à le faire. S'il n'y avait pas de guerre dans notre pays, on parlerait un autre langage. Mais à cause de la guerre, ils doivent tous comprendre. Le président remue ciel et terre pour que la paix revienne au pays. Et vous savez, même sa vie était mise en danger et son aéronef a été abattu. Vous n'avez pas oublié ça. Et nous avons perdu les compatriotes à bord. Il y a eu Mananga. Mananga là-bas, les catholiques, les clergés catholiques, même aux États-Unis, disaient oh non, le pouvoir sera pris par un homme courageux. Je ne sais pas, un homme courageux pour eux c'était Mananga ou bien c'était Joseph Kabila. Vous voyez tout ça. Ce sont des choses qui ont l'impact. Et le clergé catholique, notamment le cardinal Ambongo, l'homme qui devrait être l'église au milieu du village. Combien de fois il a plaidé pour Moïse Katumbi, il a effectué des voyages à Kachobwe, là où se trouvait Moïse, et même lors des élections de décembre 2023. Abbé Chol menaçait. Il disait, si on organise les élections le 20 décembre 2023, il y aura chaos au pays. Le pays sera mis au feu. Un prêtre qui vous dit ça. Un prêtre qui vous dit ça. Vous pouvez comprendre. Et Jean-Pierre Bemba vous a dit qu'il y a eu plus de 3400 tentatives de pouvoir tricher les listings de la CENI pour introduire des faux listings, des faux résultats et publier quelqu'un d'autre, Moïse Katumbi, comme gagnant de ces élections. Et vous savez, en 2018, ce que Moïse Katumbi avait remis aux catholiques comme téléphone, comme argent. Mais le président de la République et son gouvernement ont remis à chaque diocèse des millions de dollars pour l'œuvre sociale. Pour l'œuvre sociale. Est-ce que le cardinal peut rendre compte de ces sommes d'argent? Voilà. Alors, donc, nous disons, madame, que le président se bat et son gouvernement pour la paix au Congo, voilà, et l'éducation, ça va. Moi, j'ai obtenu mon diplôme d'État en 1980, madame. Voilà, là, c'est quand j'étais, oui, quand j'étais, là, tu n'étais même pas écolière, madame. Je n'étais même pas allée aussi. Oui, et à cette époque, permettez, je chute par là. À cette époque-là, quand nous étions en 5e, 6e d'humanité, au collège B10, on disait, oh, le niveau de l'enseignement est au rabais. On dit les enfants actuels ne sont pas bien formés. Oh. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des malbouches qui ne reconnaissent pas les mérites des autres, qui ne reconnaissent pas les efforts des autres. Mais je vous dis que parler de l'enseignement au rabais... Est-ce que vos enfants étudient dans les écoles, dans la gratuité, vos enfants? Oui, certains de mes enfants. Puisque la plupart de mes enfants ont déjà terminé l'université et les autres... Aujourd'hui, maître, les parents se plaignent de la qualité de l'enseignement. C'est vrai, vous venez d'évoquer qu'en 1980, certaines langues disaient que l'enseignement est au rabais et tout. Et aujourd'hui, les parents se plaignent... Quand je vous parle, vous sentez que l'enseignement était au rabais? Non, l'enseignement n'était pas au rabais, c'est vrai. Ouais, mais aujourd'hui, les parents ont remarqué.
Pourquoi? Et lorsque vous vous approchez les enseignants, moi je suis journaliste, lorsque vous approchez les enseignants, ils vont vous dire clairement, madame, on n'est pas bien rémunéré. Ils n'ont pas les temps. On a tenté à préparer matière parce qu'ils doivent penser que je dois payer les loyers, je dois faire ceci, je dois faire cela, alors que je n'en ai pas. Alors du coup, quand il se présente dans une salle de classe, il n'a pas le temps de pouvoir bien dispenser la matière. Et qui subissent? Ce sont nos enfants qui subissent. Et c'est quoi à la base? C'est la gratuité de l'enseignement qui est à la base. Madame, je vous dis que vraiment, s'il y a des enseignants qui disent qu'ils ne sont pas bien payés, par conséquent, ils ne peuvent pas bien enseigner. Mais c'est normal. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas... Vous savez, moi, quand j'étais encore aux humanités, j'avais lu un livre intitulé « Notre beau métier ». Notre beau métier. Le beau métier, c'est quoi? C'est la fonction de l'homme, le chevalier de la craie blanche, l'enseignant. L'enseignement, c'est un noble métier. Il faut l'aimer et il faut aimer les enfants à qui on donne ces enseignements. Puisque ces enfants constituent l'avenir du pays. Exactement. Ne fût-ce que par amour du pays, mais par patriotisme, on doit travailler puisqu'ils sont quand même payés. Beaucoup de problèmes. Non, ils sont quand même payés. Même si on touche des millions de dollars aujourd'hui, vous voyez, en économie politique, aux humanités comme à l'université, j'ai appris que les besoins sont illimités en nombre. Plus on satisfait un besoin aujourd'hui, plus un autre besoin se crée demain. Voilà. Donc même si on leur payait des millions de dollars, ça ne mettra pas fin à leurs besoins. Les besoins vont se hisser à la dimension de leur traitement. Mais payer les quand même là, ils sont payés, là pour qu'ils enseignent bien. Mais qu'ils fassent preuve du patriotisme. Voilà. Qu'ils fassent preuve du patriotisme. Merci beaucoup, maître. Alors, du point de vue santé, quels progrès ont été réalisés dans la couverture sanitaire à l'amélioration du système éducatif? Aujourd'hui, on nous parle de gratuité, maternité gratuite. Oui. Merci. Je savais que cette question devrait être abordée. Je m'aurais donné la peine de faire des statistiques là-dessus. Okay. Et je vous dis qu'il y a eu des institutions bien reconnues et renommées dans notre pays ici, et spécialement dans la ville de Kinshasa, qui s'occupaient de la gratuité de la maternité. Et il y a des mamans qui ont mis au monde là-bas. Il y a les enfants qui ont bénéficié des soins, de premiers soins au courant du premier mois de leur naissance. Donc, mais je n'ai pas les statistiques de ces institutions. Mais est-ce que vous savez que les métiers sont en grève? Est-ce que vous les savez? Non, mais vous savez que les métiers sont en grève. Ceux qui sont dans la maternité gratuite là. Madame, les grèves des médecins, des enseignants, des magistrats parce que ça et fait plusieurs mois. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même du temps du régime passé, les médecins et les magistrats faisaient des grèves. Je me rappelle, puisque j'ai des amis magistrats, ceux de ma promotion, les aînés, ainsi de suite, des amis. Donc, à un certain moment, le président de la République de l'époque disait, bon, bah ça la grève, bah kolemba bango moko ba ozonga. Et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, quand les gens font des grèves, le président de la République a l'oreille exercée, le gouvernement de la République essaie d'inviter les grévistes, d'échanger avec eux en toute transparence, en toute démocratie, en toute loyauté, et promet d'agir dans le délai. Donc n'oubliez pas, madame, que nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, du temps de Mosée, puisque ça c'était la révolution, c'était la guerre, le pouvoir a été pris par les armes, ce qui n'est pas une voie conseillée, une voie par excellence. Mais aujourd'hui, le président de la République a pris le pouvoir suprême grâce aux urnes. Le peuple souverain s'est prononcé. Et le peuple l'a préféré aux autres candidats. Donc, les gens doivent comprendre que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, il y a les efforts de guerre. On devrait même dire aux médecins, du temps de Mosée, puisqu'il y a eu guerre, on dit on ne vous paye plus. 3 ans sans payer. Non, on dit on ne vous paye pas. Donc, on doit prendre votre argent là pour verser. Mais en ces temps-là, le ministre et les députés sont payés.
Mais ils sont payés, leurs émoluments ont été revus à la baisse. Et vous savez que le président de la République, en tant que arbitre, un bon arbitre du bon fonctionnement des institutions, avait instruit les différents responsables de comprendre que leur train de vie devrait être réduit à la baisse. Donc vous savez, il y a des politiciens qui crient, hein, puisqu'ils sont dehors. Nous avions des politiciens qui étaient des députés ici. Ils avaient dit que les députés touchaient 21 000 $. Mais eux aussi, en tant que députés, touchaient les 21 000 $. Ils n'avaient jamais pris cet argent-là pour aller donner aux enseignants, pour les encourager à enseigner de manière qualitative aux enfants de la République. Ils n'avaient pas pris les 21 000 $ pour donner aux pauvres, aux handicapés et autres. Vous voyez, ils n'ont même pas pensé à créer des orphelinats, à créer d'autres écoles pour la gratuité, pour que chez eux, ça soit la qualité et qu'on sorte. Mais ils ont bouffé cet argent-là pour leurs propres intérêts individuels. Vous voyez, pour acheter la conscience de jeunes gens, parfois désœuvrés, pour qu'ils puissent aller manifester, ainsi de suite. Voilà. Donc, ils n'ont rien fait. Madame, nous vous disons que nous sommes en guerre. Le gouvernement souminois a fourni beaucoup d'efforts. S'il n'y avait pas de guerre, on aurait fait plus que ça. Voilà. Et d'ailleurs, pour vous le confirmer, le ministre du Budget et des Finances ont déposé sur la table de l'autorité budgétaire le projet de loi de révision de la loi de finances de la fois passée. Donc, le budget sera revu à la baisse. Donc, les gens doivent comprendre que même leur traitement risque d'être entamé. Voilà. Alors, la paix au pays. Voilà, nous allons prendre le troisième point, c'est du point de vue social. Maître, maman bazolando, papa bazolanda, jeune bazolanda, balobi koko sate pardon. Maintenant, du point de vue social, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Vous êtes Congolais, maître. C'est vrai, parfois vous voyagez pour des formations, vous voyagez parce que vous avez plusieurs choses. Mais vous restez ici au Congo, et plus précisément à Kinshasa. Maître, voyez-vous la vie à Kinshasa? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait du point de vue social? Bon, du point de vue social, vous avez vu le ministre de l'économie qui a fait plus d'une réunion avec les opérateurs économiques pour leur demander d'être patriotes et de réviser leurs prix. Donc tout ça, pourquoi? Puisqu'il y avait spéculation. Et pendant la guerre, souvent, il y a des spéculations. Les gens étaient mal habitués dans notre pays. D'autant plus que une bonne partie de notre économie se trouve entre les mains des étrangers. Alors ce sont ces étrangers-là qui spéculent. Il y a des opérateurs politiques d'autrefois qui ont des magasins, qui ont des entreprises, qui ont des biens par-ci par-là, des supermarchés, ainsi de suite, mais qui spéculent avec les biens qu'ils ont. Et pendant la guerre, parfois, les gens spéculent pour dire non, la guerre peut surgir, donc on risque de piller les dépôts que j'ai. Il refuse d'importer, puisqu'il a peur que même en important, la cargaison risque d'être prise par les rebelles. Et de ce fait, il y a la rareté des biens, il y a la diminution des stocks et les gens spéculent. Mais nous disons que la guerre va bientôt prendre fin. La guerre ne va pas durer des siècles. Bientôt, là, nous sommes déjà au mois de juin, la République démocratique du Congo pourra signer un accord de collaboration avec les États-Unis. Dans cet accord, il est prévu que plusieurs Américains viendront investir dans notre pays. On ne peut pas investir dans un pays quand il y a la guerre. Et l'investissement, madame, fait allusion à des capitaux longs. Ce sont des capitaux qui sont immobilisés pendant plus d'une dizaine d'années. Donc, ce sont des capitaux qu'on investit à long terme. Alors, les gens ne peuvent pas venir mettre leurs investissements en jeu dans un pays où il y a la guerre. Donc, les États-Unis vont s'impliquer et toute la communauté internationale pour que la paix revienne au Congo, pour que le Rwanda qui nous agresse, le Rwanda qui pille, qui tue, qui viole,
qui fait beaucoup de mal dans notre pays puisse se retirer. On dit que gouverner, c'est prévoir. Mais comment vous appuyez toujours à la guerre au moment où vous appuyez à la guerre, votre population est en train de mourir de faim, est en train de souffrir et la vie devient très dure, cher maître. Non, on se bat pour qu'il y ait la paix. Puis la guerre, c'est une réalité. La guerre est arrivée, c'est une réalité. Nous avons l'armée. L'armée se bat. Les patriotes Ouazalendo sont sur terrain. Donc, la diplomatie est en marche. Madame, nazoye bisayo ke kalate bitumbawana ezosila Rwanda azozonga epana. Donc kimia ezokota na mboka puisque ba mindele wana notamment ba américains oyo tozo signé na bango accord wana ba commettre fin na armée na biso na c'est ça même la victoire diplomatique na bitumbawana na pillage. Rwanda a commettre des crimes économiques dans notre pays. C'est que la population a koufa na nzala c'est la tigre wani aussi la mais peuple nyoso aussi la nzala. Peuple a aussi la té. Oyebi que pour la paix, hein, pour la dignité des Congolais, pour la souveraineté. Lumumba avait refusé un chèque de 7 millions de dollars en 1960, lui remis par le chef d'État américain. Il a dit au président américain, les Congo peuvent me payer plus que ça. Il avait refusé. Mais nous avons combien d'acteurs politiques aujourd'hui qui peuvent faire ça? Donc, les gens peuvent accepter de crever de faim, peuvent accepter certains sacrifices pour des raisons de dignité, pour des raisons de patriotisme, puisque ça va changer. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le serons pas demain. Demain est meilleur. Ba Congolais, il faut bailler baquer, demain est meilleur. C'est pour cela que Balingay Baboma, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, combien d'attentats? Plus d'une centaine. Combien d'attentats? Et lorsque Jean-Pierre Bemba en parle, on dit non, Bemba ne peut pas parler. Mais Bemba, c'est un acteur majeur dans ce pays. Il a beaucoup de renseignements puisqu'il fut vice-président, vice-premier président et président et ministre de la Défense. Il a été vice-président en charge de l'ECOFIN dans la formule 1+4. Et aujourd'hui, il est VPM en charge des transports et voies de désenclavement. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Donc, notre pays, ba Congolais, bande konangai, ba mama, ba tata, ba leki, ba yaya, nazoye bisabino, courage. Tous à la confiance dans mon konziamboka na biso. Azo bundela mboka oyo poto ala bien. Azo linga Rwanda na ba Kagame na ba nanga bati kamboka na biso bazonga epana bango na Rwanda kimia ekota na mboka to meka ko développer. Maître mutu moko akomelinga awa alobi yazolo babongo po ina ndako na liaka azanga biloko oliate biso tozana bana na ndako tozokufa nzala tosala ndenge nini? Bon, ngai naza musali nzambe na liloba nzambe David alobi boy nazalaki jeune na nuni na tikali komona te moyenge beni ala nzala ou bien bana na ye hein babanda kosenga senga lipa nzamba lola aza ndenge moko lobi lelo tina lobi ezokoya. Il ne change pas. Nzamba koko tika bana na yete. Et puis Bibi ezoloba lisusu. En vain vous levez-vous tôt le matin, couchez-vous tard dans la nuit, vous mangez le pain de la misère. Mais l'Éternel Dieu en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc population je dors paisiblement, Nzamba lola azo s'occuper na lobi na ngai puisque bandeke hein ballon akate ba bomba kabilo côté banyama nzamba ballon akate mais nzamba pesa ka bango bilo biso tozo valoir plus que banyama nzamba ya nzamba plus que bandeke hein. Donc nzamba zo s'occuper na biso nzamba kele biso ba congolais non pas beau to banda ko kelele toza bana nzambe nzamba zo s'occuper na biso apesi biso mokonzi ya mboka oyo avant abanda ministère na ye bala ya liboso atikeli nzambe kiti akabeli ye mboka oyo ntango akendeki komona Saint-Père papa François paix à son âme
Pape François atikeleye kiti na ye afandi eza symbolique oyo ezoloba makasi plus que ba parole na biso. Cardinal ayebisi pape papa obosani otikeli président ya Congo kiti na yo alobi na bosani te na yebi oyo nazo sala natikeli ye kiti afanda na kiti oyo bato nyonso babanda kobondela po na ye mpo nzambe abatela ye asunga ye apesa ye bwanya lokola apesaki Salomo atonga mboka akamba mboka akamba meme na Afrique. Au moins le président de la République a bossé en Afrique était dans l'intervention. Donc nazo yebisa bino ke lobby ekobonga toko sepela nzamba batela biso nzamba batela mokonzi ya République nzamba batela ba membre ya gouvernement. Donc lobby ezobonga toko sepela. Voilà, Maître Emmanuel lobby lobby ekobonga boko sepela nzala le lobo kangaka nzala. Oui, c'est la lobby ekobonga. Nous allons respirer un peu, on va prendre un élément à la régie, on respire un peu et puis on revient tout juste après. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les spots, c'était un élément du Forum africain de droit des ressources naturelles qui se tiendra à Douala, en République du Cameroun, du 24 au 27 juin 2025. Alors, pour ceux-là qui veulent participer, si vous êtes avocat, vous êtes maître, vous êtes professeur d'université, vous êtes également un affaireux, vous êtes étudiant, vous pouvez également prendre part à ces grands forums qui est vraiment une rencontre de grandes personnalités qui vont réunir des personnes qui ont des têtes bien faites et puis vraiment c'est un réseautage. Alors j'ai fait appel à tout le monde qui veut participer également à ces forums, des prières, de contacter le numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans. Vous aurez toutes les informations possibles pour pouvoir participer à ces forums qui se tiendra à Douala du 24 au 27. Alors hâtez-vous parce que nous courons déjà derrière l'État. Déjà le 20, ça sera la fin et la clôture des inscriptions pour ceux-là qui veulent participer. Alors hâtez-vous pour prendre part à ces grands forums. Alors Maître Emmanuel Fauche. Ouais, Maître Emmanuel, oui. Je voudrais à ce que vous regardez la caméra. Oui. Vous êtes de l'UDPS. Oui. Vous avez pris le pouvoir. Oui. Donc déjà 6 ans hein, oui. Depuis que vous êtes au pouvoir. Oui. Maître Emmanuel Fauche, avec vous, jeunesse, à quoi qui cause un espoir qui a mboka oui. Absolument. Il faut jeunesse azala na espoir na mboka oui. Jeunesse azala espoir. Parti Nabiso Kombo Nangoni. Union pour la démocratie et le progrès social. Papa Étienne nous a dit le peuple d'abord. Et cela résonne comme un testament dans nos cœurs. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État magistrat suprême, a dit aussi le peuple d'abord. Dans le progrès social, dans le peuple d'abord, il y a la jeunesse. Jeunesse a regretté. Jeunesse a regretté. Lobby et bien. Au moni gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa. Hein? Daniel Bumba. À lobby, Kinshasa et Zobonga. Nazo mona dinga zo détruire ba construction anarchique ba malewa ba biloko ba tonga lelo ya banzela ba dépendant de manière bazo tonga donc azo abodi lelo nazalaki na taxi na yoki mama moko azo sepela azo pesa ye merci alobi tala ndenge ville to bandi ko zo mo pepe biloko yo e banda ko bare mo pepe jeunesse eza avenir ya mboka. Président de la République a tie mayele na ye na ba jeunesse. Omoni bakoluna oyo babandaki ko boma sommairement. Ye aboyaki ko boma bango, a komisi bango ba bâtisseur. Azo compter sur la jeunesse. Jeunesse oyo nde ekokota na armée na biso. Jeunesse oyo nde azo kota côté ya ba patriote wazalendo pour to libérer mboka na biso. Jeunesse mokonda mboka alingi bino makasi. Gouvernement ya mboka na biso elengi bino makasi. Ngai moko na lingi bino nazalaka grand ami ya ba jeune. Soko moni na ba milliers na ngai, soko moni ONG na ngai les amis de la justice, ezaka ka ba jeune. Bazo kota na lobela ka ba jeune. Tant on banda ko sala ministère d'avocat, na banda ko plaider même pour na ba jeune gratuitement.
na bande ko participer na émission na 4 vérités na RLTV à Roger Lumbala bato ebeli ba bande ko luka ngai bo basimba ata loboko na ngai un jour na assisté jeune moko na tribunal de paix ya Gombe azalaki lipasa azobenga ba camarade na ye alobi lelo toza tofandi boye côte à côte na maître Emmanuel Foch wana nazo simba ye aza avocat na ngai au monde. Donc ba jeune non seulement il y a eu des pestes, bah jeunes, il y a République Mo Bimba. Vous êtes le fer de lance de notre pays, vous êtes l'espoir de notre pays, Tokoti Kabinoté. Hein? Beau perdre espoir, voilà. Vous allez bien. Voilà, Maître Emmanuel, les autres défendre UDPS au Zoloba. Vous avez quel poste aujourd'hui? Ah, merci beaucoup, madame. Madame. Oui, parce que à chaque fois que je vous reçois dans mon plateau, vous avez tendance à défendre l'UDPS. Même si l'UDPS est dans le mal, vous défendez l'UDPS. Non, l'UDPS n'est pas dans le mal. Voilà. L'UDPS, voilà la c'est la transparence, c'est la non-violence. Voilà la défense. L'UDPS, c'est mon parti. Vous avez quel poste? Non, moi, je ne me bats pas pour les postes. Je suis membre d'une grande cellule. Je suis cadre. Mais si le secrétaire général, aujourd'hui, l'honorable Augustin Kabouya, qui est président ad intérim de notre parti, pense à ce que Maître Emmanuel Foch, hein, le grand défenseur du parti, soit, je ne sais pas, secrétaire général adjoint, soit secrétaire national en charge, je ne sais pas, de communication, de quoi que ce soit, hein, des finances, de justice, de quoi. Je suis disposé, puisque je n'ai pas d'autres intérêts si ce n'est défendre le parti. Et défendre les partis, c'est aimer les partis. Voilà, et je ne dérange pas les autorités. Oh, donnez-moi et je vais là-bas. Non, c'est la sueur de mon front, c'est le pain de mes enfants que je crois qu'on doit clôturer par nous devons laisser, c'est le pouvoir discrétionnaire du secrétaire général, président intérimaire du parti. Voilà, une dernière question, clôture par là. Papa Freddy, accordez-nous 2 minutes seulement. Vous voyez ministre dans ces pays? Bon, madame, je suis une des matières grises avérées de ces pays. Une des matières grises de ce pays. J'ai été avocat de 2001 à 2015 et aujourd'hui je suis juge d'affaires. Hein? Donc, au tribunal miroir de ces pays. Je suis une matière avérée. Quand j'ai plaidé comme ça à la Cour suprême de justice, aujourd'hui, Cour de cassation, les hauts magistrats me félicitaient. Je suis un des bons avocats de la République. Un des bons de la République. Donc je ne peux pas faire la honte, hein, de mes études. Si aujourd'hui, il plaît, hein, au chef du gouvernement ou au président de la République, quand il se concerte pour former le gouvernement, de dire que non, Maître Emmanuel est là, hein, ministre du commerce extérieur, ministre du portefeuille, ministre de la justice, ministre, je ne sais pas de quoi. Un juriste peut occuper tous ces ministères-là et les gérer avec brio. Donc, je suis disponible. Je suis la matière grise avérée, madame, sur laquelle on peut compter. Incorruptible, combattant des antivaleurs. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Foch. On est fini, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui vous nous avez suivis de partout. Merci à ceux-là qui sont accro à cette émission Chronique des Biens. Prenez rendez-vous avec nous les samedis prochains à la même heure avec un nouveau invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je ne serai pas complexé. Vous serez là, en charge de la presse. Il sera là pour